De lundi à vendredi, 10h, 11h52, c'est une autre manière de faire la télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. De lundi à vendredi, nous sommes là pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés ici pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information, mais une information en toute convivialité. Bernardo Basson est confortablement déjà installé, c'est notre sucre national. Il vous livrera encore la dénonciation du jour. On accueillera également, comme cela se doit, dans quelques minutes TVB, Théophile Vianney-Billard, qui nous amènera en kiosque pour avoir la température qui prévaut. Arrêt majeur ce matin. Dans le cadre de ce programme, il sera question ce matin, en fin de ce programme, de parler des débats télévisés au Cameroun. Selon une certaine opinion, ces débats télévisés de plus en plus vont dans tous les sens, entre insultes, injures, diffamations, calomnies et toutes sortes de déviances. Le téléspectateur ordinaire ne sait plus à qui faire confiance et à quel sein se vouer. Comment expliquez-vous finalement que certains débats télévisés au Cameroun soient devenus de hauts lieux de bataille? Mais alors, quelle bataille? Des batailles qui frisent tout simplement l'ordure. Ce matin, arrêt majeur sur les débats télévisés au Cameroun. Que se passe-t-il? Le CNC, le Conseil national de la communication, a également fait une sortie hier pour rétablir, entre guillemets, l'ordre. De toutes les façons, au canal 307, Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir ceux de nos invités amis qui répondent déjà tous présents dans le cadre justement de ce grand rendez-vous au Cameroun. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, Monsieur Haïssi, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aux copanélistes et surtout aux nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Je voudrais également dire un bonjour particulier à mes camarades du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui sont établis en Allemagne. Mes camarades de ce côté ont reçu le grand camarade, le président national, l'honorable Cabral Libi, le 16 et le 17 septembre dernier, du côté de Berlin, de Hambourg. Ils ont eu un échange de travail et autres. Donc, pour nous au PCRN, la diaspora camerounaise fait partie intégrante du tissu national. Donc, pour nous, et pour le président national, son voyage de ce côté consiste à envoyer un message à la diaspora camerounaise qui est constituée d'à peu près 5 millions de Camerounais, que ces Camerounais-là ont aussi leur mot à dire, leur contribution au développement de notre pays. Merci beaucoup. Vous l'avez sans doute compris, Yaya Bello était donc militant, convaincu, certainement aussi convaincant du PCRN. À côté de Yaya Bello, on accueille un journaliste, directeur de publication. Monsieur Ngaba, bonjour. Bonjour à vous, parfait Haïssi. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Permettez que solennellement, je vous adresse à vous et à votre équipe les félicitations de ceux des téléspectateurs d'Info TV, la communauté des téléspectateurs à laquelle j'appartiens. Merci. Pour ce que vous faites en télévision, sur le plan national. Vous savez, c'est devenu viral, entre guillemets, ces extraits de passages de Blaireau Niemek ou de Basson au niveau des réseaux sociaux, et même vos petites interpellations gentilles, ça fait que
le téléspectateur se régale et ce n'est que ce que nous souhaitons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nos différentes contributions en termes d'apport informationnel pourront donc davantage édifier ceux qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup. Vos félicitations font tout simplement qu'à notre niveau, nous puissions redoubler d'ardeur au travail. Monsieur Ngaba est donc directeur de publication du journal Le Quotidien. En face de Mr Ngaba, on accueille le sucre national, Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour aux copanélistes, bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé, éternellement renouvelé pour moi d'être là ce matin. Comment vous allez? Je vais très bien. Hier, c'est vrai que j'étais très fatigué parce que j'ai eu un week-end qui était super chargé, qui s'est fini avec un lundi extrêmement éreintant. Mais aujourd'hui, mercredi, je vais très très bien, je suis en pleine forme. Merci beaucoup. À côté Nous de sommes le 20. Le 20 septembre. 20 C'est septembre. la journée internationale ou mondiale de quoi? Des sports universitaires. Ah bon? Oui. Donc depuis 2015, il a été consacré une journée mondiale des sports universitaires parce qu'on s'est rendu compte que le sport participe au bien-être. C'est évidemment et séculairement reconnu. On a pensé que dans les universités, on promeut généralement le système académique, hormis la valeur sportive qui est pourtant essentielle et fondamentale. Donc on a pensé qu'il fallait consacrer à une journée le soin de veiller à ce que dans les universités, le sport soit vraiment promu à sa juste valeur et que les universitaires, peu importe leur âge et leur rang, puissent vraiment saisir le sport comme étant un vrai facteur de cohésion, un facteur d'union et surtout un facteur de recharge énergétique profond. Une manière également de dire que un esprit sain. Dans un corps sain. Dans un corps sain. Tout à fait. On a résumé. On a résumé. Ça ne sert à rien d'être très brillant au niveau de l'université, sur le plan de l'intellect, et maintenant avoir quelques soucis de santé. Oui, et qui vous empêcherait de faire du sport ici ou là-bas? D'accord. Voilà. On s'est compris, non? Moi, je n'ai rien compris. Non, du sport ici en haut et du sport en bas. Je préfère donc accueillir mon consultant. D'accord. Vous me le permettez? Oui. D'accord. Il est avec nous tous les matins, le consultant de tout temps. Mais alors, de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé, Pierre Bléruniemé, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être debout ce matin. Être indépendant aussi, c'est se mettre debout par soi-même. J'ai pu me lever par moi-même. C'est aussi ça l'indépendance. Tout à fait. Là, je cite Achille Mbembe. Pierre Blériot-Niemek, la citation du jour. La citation du jour, je l'ai tirée d'une sagesse bassa, mais je vais d'abord la donner en français. Celui qui observe intelligemment un artiste dans son métier accède gratuitement à la connaissance. On peut reprendre. Celui qui observe intelligemment un artiste dans son métier accède gratuitement à la connaissance. Ça veut dire quoi? Je dis d'abord en bassa, la langue de Dieu. Mais leur comportement nous inquiète. Monsieur, de plus en plus, les Bassa s'illustrent par des comportements bizarres. Je ne sais pas si Dieu est à côté de ce genre de comportement. Laissez-moi d'abord dire ça en Bassa. Les Bassa disent, les Kengali disent, l'Nkebekoup. Les Kengali combien? Les Kengali disent, l'Nkebekoup. D'accord. Je vous explique ça littéralement. Les Kengali disent, effectivement, c'est celui qui observe intelligemment. Vous voyez quelqu'un faire avec l'intention de copier et de bien faire. Vous n'avez donc, en général, quand on formait quelqu'un à un métier, le père devait donner un poulet. Tout à fait. Alors, un enfant intelligent dont le père n'avait pas les poulets venait se tenir à côté de l'artisan et regardait faire. Après, il devenait artisan lui-même ou artiste. Donc, un enfant intelligent épargne à son père cette dépense-là de donner le poulet. Merci. Alors, maintenant, l'explique. Non, ça, c'était littéralement. Ça veut dire que les jeunes gens doivent faire très attention à ce qui se passe autour d'eux. Pas seulement les jeunes, mais même les anciens.
on peut tirer beaucoup de connaissances à l'observation de ce que les autres font. D'ailleurs, quelques-uns qui sont ici parmi nous peuvent témoigner que même dans le métier de journalisme, parce que j'ai souvent entendu les gens dire tel n'est pas journaliste, tel est journaliste, quelques-uns des plus grands se sont formés à l'observation intelligente. C'est-à-dire, on ne va pas citer les noms, mais quelques-uns des très grands, Jules Brisselaï va vous citer quelques noms, des très grands maîtres le sont devenus en observant intelligemment, sans être inscrit à une école quelconque, en observant. Et il faut cultiver cette observation intelligente, la parfaite. Il faut appeler nos enfants et tout le monde à le faire. Pareillement, je prends un autre art pour conclure, l'art de la cuisson ou de la cuisine. Une bonne enfant, parce que chez nous, ce sont les filles qui font la cuisine en général. Nous ne sommes pas ici en France, en Italie et autres. Ici, chez nous, en général, c'est les enfants filles. Et cela s'acquiert par l'observation. Au-delà de la pratique, l'observation est importante. Une bonne petite fille s'assoit et regarde maman faire. Et en voyant maman faire... Elle ne regarde pas de novelas. Voilà. Elle n'est pas accrochée à la télé pendant que maman découpe les oignons et autres. Elle voit les étapes, elle observe. Très bien. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première touche pause. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre éminent panel ce matin. Bonjour également à nos fidèles téléspectateurs que je trouve encore ce jour. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun restera votre affaire. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan de l'éducation et même sur le plan social. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui au bat une parle du patriarche Martin Mbargangele. Le journal précise ici que pour la santé de Martin Mbargangele, le DGSN va bien. Santé, Martin Mbargangele au travail. Des manipulateurs font de bouche à oreille véhiculer la rumeur selon laquelle le DGSN serait très malade. Vérification faite, le patriarche d'Union et Sceaux se porte bien. Cerise sur le gâteau, le plus vieux policier du monde était encore hier, comme il en a l'habitude, jusqu'à plus de 22 heures à son bureau. Le journal revient donc sur cette actualité ce matin et donne des précisions concernant la santé de Martin Mbargangele. Politique, zéro présidentiel anticipé, zéro congrès du RDPC à l'ordre du jour. Contrairement à ce qu'annoncent abondamment les réseaux sociaux et certains médias, cette échéance a, selon une source exclusive à votre quotidien, lieu en 2025. Quant aux assises du parti de Paul Biya, elles se tiennent entre avril et juin 2025. Toujours selon la même source, seuls les mandats des députés et conseillers municipaux pourraient faire l'objet d'une prorogation et se tenir en 2026. Laissons ce journal et parlons coup d'état militaire avec le messager de Feu Pius Ndiawe qui s'interroge. Coup d'état militaire, le Cameroun à l'abri? Cette interrogation barre la grande une du journal de Feu Pius Ndiawe. Ce journal qui est géré par Jean-François Chanon nous dit que Jean-Marc Bikoko, le point focal de la coalition, tournons la page, propose une réflexion sur ce phénomène qui est une véritable menace pour la démocratisation de l'Afrique. Le jour d'Aman-Mana parle de rentrée scolaire et ce journal fait le constat de ce que la grève des enseignants perturbe les cours. Un reportage qui a été réalisé dans plusieurs salles de classe vous est donc présenté de la page 2 à la page 3. Allons à Douala avec mutation de Georges Alain Boyomo qui revient ce matin avec l'actualité concernant cet incendie. Douche chaude à Aqua. Le bilan des flammes ayant consumé des magasins au lieu dit marché chinois
chinois à Douala fait état d'énormes pertes matérielles. Le journal parle également sport en pied de une, Lions indomptables, des absences et des interrogations. Pour parler donc de l'équipe des Lions en ce moment, le journal Mutation a donc pu faire une incursion dans la tanière des Lions indomptables. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, s'intéresse à ces multiples dérives observées dans des débats politiques, dans des médias. Débats politiques dans les médias, à la dérive, à la télévision comme à la radio, les insultes, menaces et même bagarres crèvent l'écran de manière récurrente et saturent les ondes au détriment des règles élémentaires de politesse, d'éthique et de déontologie. Face à un phénomène grandissant qui ouvre la porte au discours de haine, le Conseil national de la communication met en garde les différents protagonistes dont les présentateurs d'émissions. Le journal de Jules Brice Ngaba n'est pas en reste et ce journal, le quotidien, revient également avec cette même actualité en petite une. Le journal nous fait savoir que parlant de dérives médiatiques, le CNC tire donc la sonnette d'alarme. Le Conseil national de la communication a publié un communiqué le 19 septembre 2023 dans lequel il met en garde les promoteurs et professionnels des médias qui laissent passer des dérives comportementales et langagières qui n'honorent en rien les exigences déontologiques. Le président du CNC, Joseph Chebonkeng Kalaboussé, indique d'ailleurs que des sanctions seront prises contre les contrevenants. Parlons à présent du réseau routier Nord. Déjà 781,54 km de route bitumée. Cette information barre la grande une du journal Le Quotidien qui nous dit que depuis hier, 19 septembre 2023, le ministre des Travaux publics fait une revue des projets routiers en exécution du portefeuille de son département ministériel à l'effet de les évaluer. Et si on restait dans cette actualité avec le journal L'économie de Thierry Ekouti qui parle ici de la mobilisation des entreprises qui ne satisfait pas. Pour revenir donc sur le réseau routier Nord, en page 3, les détails vous sont donnés ce matin. Marrakech, enjeu des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les deux institutions du Bretton Woods maintiennent la tenue de leur grand-messe du 9 au 15 octobre 2023 au Maroc. Première rencontre du genre en terre africaine en 50 ans. L'analyse nous est donc présentée de la page 4 à la page 5 du journal L'économie. L'œil du ciel de Guibaï Gatama nous amène du côté de la région de l'extrême nord et présente ici les vérités du coordonnateur du programme de reconstruction. C'est bel et bien en page 11 que ces vérités vous sont présentées au journal L'œil du Sahel. La lucarne qui est en kiosque parle du projet Paipis et présente la fin des travaux de la deuxième phase. Actualité à lire au bas de 1 du journal La Lucarne qui parle également de rentrée scolaire, distribution du paquet minimum aux établissements de Mona Télé. L'information nous est présentée ce matin dans ce journal. Gouvernance Presse nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Le journal de Lazare Nomo parle de formation sanitaire. L'annonce a été faite lundi dernier à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, Dr Manaoud Amalachi, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients célébrée le 17 septembre 2023. Bientôt une charte pour les patients. Cette information nous est présentée dans ce journal qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Implacable, intouchable, inattaquable et inaliénable reste votre fidélité. Merci de nous faire confiance et merci de faire confiance à Info TV dans le cadre de l'information. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Al Perfecto. Moi je le désire bien. Je vous appelle TVB. Et TVB, vous ne partez pas après une aussi brillante revue de la presse. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Au 19h et au 20h sur Info TV, on reviendra sur les débats médiatiques, les débats télévisés. On va donc donner la parole au grand public, on va donner la parole à l'homme de la rue, afin que ce dernier nous donne son point de vue concernant le déroulé des débats sur les différentes chaînes au Cameroun. Les débats télévisés. Oui, les débats télévisés. Les débats au niveau des médias. Au niveau des médias. Que ce soit en télévision, que ce soit au niveau de la radio. Exact. Apparemment, ça va dans tous les sens. Exact. C'est le constat qui est fait par le CNC. Entre injures, calomnie et diffamation. Bagarre. Entre bagarre et toutes sortes de déviances. Que faut-il faire? On en parle aux 20h ce soir et même aux 19h. Mais en attendant, dans pratiquement 45 minutes, oui, nous nous arrêterons de manière majeure. Exactement. Pour savoir ce qui ne va plus
au niveau de nos débats et surtout les débats à caractère politique. Politique. TVB, El Perfecto, à demain 10h. avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Il faut seulement déjà relever que dernière pour l'actu au niveau des dernières minutes du côté d'Olembe, ça va également dans tous les sens. Olembe est un nouveau quartier de la ville de Yaoundé. Les chauffeurs de camions, au moment où nous parlons, ont bloqué la voie publique. Ils ont stationné leurs camions sur la chaussée. Ils disent réclamer leurs droits. Je pense que les autorités devraient essayer d'aller du côté d'Olembe pour demander à ces chauffeurs de camions pourquoi ils bloquent la voie publique. Moi, j'ai fait mon job, c'est-à-dire vous donner le travail, c'est-à-dire vous donner l'information. C'est-à-dire au moment où je parle ici, ça ne circule pas à Olembe. Les camions ont bloqué la voie. Les chauffeurs de ces camions disent qu'ils sont très énervés. Ils réclament leurs droits. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre transition. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Et si vous êtes victime d'abus, là où vous vous trouvez, une seule adresse, Info TV, et nous ferons le reste. Nous poserons le problème sur la table du débat avec pour objectif proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin reste l'exclusivité de Bernardo. La rentrée scolaire s'annonce. Enfin, ici aujourd'hui, c'est une jeune fille de 23 ans qui dénonce une situation qui lui pose problème et qui aimerait que des mineurs en parlent ce matin. Alors, elle a 23 ans et elle est orpheline de père et de mère depuis qu'elle a 11 ans. Après le décès de ses parents, sa tante qui vivait près d'elle lui a dit « Non, moi, je n'ai pas de moyens pour te garder. Je te confierai à une amie. » Et cette amie était très, très proche de sa maman. Et sa tante lui a donc dit, ok, comme elle est l'amie à ta mère, elle a un bon époux, elle a un bon travail, elle peut très bien te garder. La jeune fille de 23 ans estime que elle a trouvé ça louable et donc elle est allée chez l'amie de sa maman qui devait la garder. Pendant 5 ans, la relation était plus ou moins fusionnelle entre la nouvelle maman et la jeune fille. Sauf que depuis qu'elle a eu 16 ans, tout s'est compliqué. Et pourquoi ? Au départ, sa nouvelle maman commençait à la suspecter d'avoir des liaisons avec son épout. Oh là là. Elle lui a dit, vraiment maman, moi je ne fais pas les choses comme ça. Mais si tu vois que ça te dérange, moi je vais partir. Parce qu'il ne faut pas que je te crée des problèmes. Tu as voulu m'aider de bonne foi. Elle lui dit, non, si tu pars, qu'est-ce qu'on dira que ta mère et moi on était amis, mais et tout et tout. Elle dit que depuis 2 ans, tout a changé et sa nouvelle maman lui propose d'avoir un type de relation bizarre avec elle. Pour faire simple. Moi, je ne comprends rien. Pour voilà. faire simple. Oui. Sa nouvelle maman, depuis 2 ans maintenant, parce que la fille avait 3 ans maintenant, depuis qu'elle a 21 ans, lui propose d'avoir des liaisons sexuelles avec elle. Incroyable. Et elle est complètement dépassée par la situation. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est complètement opposée à cela. Elle veut partir de là. Elle ne sait pas si c'est la meilleure solution. Si elle reste, elle estime qu'elle est en danger. Elle a quelqu'un avec qui elle vit, qui propose de partir. Elle a entrepris la semaine prochaine de quitter le domicile, mais elle voulait quand même écouter nos avis sur la question. Quitter le domicile pour aller rester avec le monsieur avec qui elle a une relation depuis 1 an et demi aujourd'hui et qui est bien disposé à l'accueillir pour qu'ils soient ensemble. Donc ce matin, les démineurs ont fait comment? Une petite question. Oui. Est-ce que sa maman n'a pas le numéro d'Nganamut? Je l'ignore complètement, monsieur. Merci beaucoup. Hein. Blériot n'est pas sérieux. Du tout. C'est pour ça qu'on vous a dit de ne plus inviter les gens, qui ne sont pas sérieux sur vos On plateaux. aura maintenant une liste.
Les États-Unis avaient appelé à un moment donné l'axe du mal. Ils avaient donné le nom des pays qui figuraient. Les pays voyous. Voilà, Les États voyous. Alors, on revient à la dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Ngaba. C'est une histoire quand même troublante. Alors, la jeune dame nous regarde ce matin. Elle n'a que 23 ans. Elle aimerait savoir ce qui a lieu de faire. Je vous passe la parole. Bien, je voudrais d'abord remercier Bernardo pour mettre en lumière cette démonstration. Je voudrais également dire qu'en réalité, la réponse à donner à cette jeune dame est très simple. Et c'est peut-être le détail que Bernardo n'a pas donné. Est-ce qu'elle continue à habiter, elle partage le même cadre de vie actuellement avec cette dame? Oui. Si elle continue à partager le même cadre de vie avec cette dame, la première solution, c'est de partir de là et de se trouver un autre local. Parce qu'il faut rompre avec cette présence au quotidien de cette dame à ses côtés. Cette présence ennuyeuse. Une présence hyper ennuyeuse, vous ne croyez pas si bien le dire. Maléfique. Diabolique. Oh là là. Il faut dire ça comme ça, pour que les enfants ne n'aillent pas s'en... Cela m'amène à dire également à ceux des parents qui pensent que, quelle que soit la situation difficile dans laquelle ils peuvent se trouver ou retrouver, il faille à tout prix trouver une famille d'accueil pour son enfant. Je crois que là-bas même c'est le moindre mal. Ailleurs, on a vu des enfants qui se sont fait violer entre 13 et 16 ans. Tout à fait. Et qui ont perdu leur vie. Parce que, voyez-vous... Enfants, filles ou garçons. Hein? Donc, vraiment, quand il y a une situation difficile que vous traversez dans votre famille, battez-vous pour continuer à encadrer l'enfant. Et il y a quand même un petit détail. Bernardo nous a dit tout à l'heure que lorsque la fille a eu 16 ans, cette nourrice a commencé à la soupçonner d'aller avec son mari. La jeune fille lui a dit « Maman, je ne fais pas ce genre de choses ». Maintenant que la fille a déjà 21 ans, la même maman revient pour dire à cette fille qu'elle-même voudrait déjà aller au lit avec elle. Oui. Moi, je ne comprends pas. Oui, mais ça rejoint ce que disait Blaireau tout à l'heure. C'est une dame pas du tout sérieuse. Et nous sommes africains, on pourrait la qualifier même de sorcière. Elle a un démon en elle qui voudrait détruire l'étoile de l'enfant. Pourquoi c'est seulement à 16 ans? Vous le savez, à 16 ans, 16 ans, c'est l'âge autorisé au Bénin pour qu'une jeune dame aille, une jeune fille, autant pour moi, aille en mariage. Je ne sais pas si c'est le cas déjà chez nous ici, mais... Avec l'autorisation parentale. Au Cameroun, mais chez nous, 18. Oui, 18. Chez nous, c'est 18 ans, mais dans plusieurs pays... Mais chez nous, même à 15 ans, avec l'autorisation parentale, une jeune fille peut y aller se marier. Donc, elle a vu l'étoile qu'il y a en cet enfant. Elle veut détruire cette étoile récupérée. On n'a pas son âge. Peut-être c'est une dame de 30, 40, 40 50 Bernardo, vous avez à peu près l'idée de l'âge de la dame en question? 54 ans. 54 ans. Ça veut dire qu'elle pouvait accoucher cet enfant. Donc, elle veut détruire juste l'enfant. Yaya Bello, nous sommes en face d'une dame bizarre. Sorcière. Selon notre ami Ngaba, une dame sorcière. Entre-temps, quand même, est-ce qu'on ne va pas parler comme au quartier, que la jeune fille même dérange? Elle a une relation avec un monsieur depuis 1 an et demi, et le monsieur lui propose d'ailleurs d'aller vivre chez lui, mais la jeune dame se pose la question, est-ce que je dois partir? Est-ce que... Alors, ce que moi je veux dire à la jeune fille, qui visiblement est une mineure, parce qu'elle a 16 ans. Non, elle a déjà 23 ans. Elle est déjà majeure. Donc, ce que je veux donc dire à la jeune dame, permettez-moi d'emprunter la théorie du danger de notre grand sélectionneur national, Rigobert Song, qui dit que lorsque tu sais que tu es en danger, c'est à ce moment que tu n'es plus en danger. Donc, je veux dire à la jeune fille que comme tu sais déjà que tu es en danger, tu as cessé d'être en danger. Et je crois qu'elle est même en train de trouver une solution parce qu'elle envisage de partir de cette maison. Donc, moi, je crois que si elle me suit, le conseil que je veux lui dire,
c'est de partir de cette maison. Mais pas partir Parce pour que- aller retrouver le monsieur qui est son fiancé depuis un Non. an. Pourquoi vous refusez Parti- qu'elle la retrouve, le parti monsieur d'abord- qui est son fiancé? Je Partir me justifie. d'abord C'est ton temps dans de un parole, tu vas le premier- récupérer. Partir, ne pas partir là-bas parce qu'on ne maîtrise pas l'intention réelle de ce monsieur. Vous savez, nous sommes dans un environnement où certains hommes, quand ils voient une belle dame jolie, Avec des belles rondeurs. ils se sentent capables de pouvoir l'entretenir. Le moment venu, lorsqu'il va falloir donc assumer, comme vous le dites souvent ici, il y a un certain nombre de responsabilités parce que quand quelqu'un d'autre s'occupe d'une jeune femme, vous la trouvez belle, mais lorsque ce moment arrive pour que vous la preniez vous-même en charge, ça devient compliqué. Et on le sait, les gens aujourd'hui ne sont pas très sérieux parfois ici. Vous allez trouver des hommes vicieux, très vicieux. Lui-même aussi a dû voir quelque chose en cette fille-ci. Quand tu aimes une femme, tu te présentes auprès de ses parents, tu prends des engagements. On appelle souvent, il y a le toqué porte, et puis tu la Tu dotes. peux aller faire ce toqué porte alors que vous vivez déjà depuis 5 ans, 6 ans. Je n'en disconviens pas, mais je pense que l'idéal pour cet enfant, c'est d'aller trouver son local où elle va vivre seule. et Est-ce faire qu'elle sa a les vie. moyens Alors, financiers j'avais la parole. Je Oui. continue. Et vous J'ai dit- chutez. Oui, oui. J'ai dit donc à la jeune dame que le premier acte salutaire, entre guillemets, qu'elle doit entreprendre, c'est d'abord partir de ce cadre qui est devenu un cadre très Infeste. dangereux pour elle, même sur le plan moral. Maintenant, partir où? Ça, c'est une autre question. Donc, on apprend qu'elle entretient une relation avec une personne depuis un an, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'elle est déjà majeure, elle a 23 ans. Non, au niveau de la religion, hein, ce n'est pas bien. C'est la fornication. On est d'accord, on est d'accord. Il ne faut pas encourager la fornication Donc, quand même. Si elle veut donc partir chez le monsieur, qu'elle le fasse donc selon les règles de l'art, c'est-à-dire, je suppose que c'est une Mais fille entre-temps, chrétienne. elle vit une pression hein, là où elle habite. Le Ou alors, Elle vit un harcèlement d'un autre style. voilà. Là, c'est Il y une a- femme qui tient les manettes. Ce n'est même pas un homme qui harcèle. Tout c'est harcèlement Donc. sexuel. Maintenant, dans certaines traditions africaines, Oui. les couples peuvent se former et vivre ensemble en attendant d'officialiser, Viens, que ce on soit reste. sur le plan religieux ou On appelle ça le civil. vient, on reste. Ça peut se faire. Maintenant, si cette destination n'est pas la bonne, je suppose quand même que cette jeune dame qui est camerounaise, qui est née au Cameroun, qui a grandi au Cameroun, elle a 23 ans, ce qui est sûr, elle n'est pas tombée d'un arbre. Ça veut dire qu'elle a forcément une famille quelque part dans cette république. Donc, si la destination enfin, aller chez le monsieur n'est pas une bonne option pour elle, parce que là, je crois qu'elle est déjà majeure, elle peut déjà bien cerner la situation. Elle doit avoir forcément un membre d'une famille quelque part qui va l'accueillir. Peut-être il faudrait déjà aller d'abord dans cette destination-là, familiale, en attendant donc d'y voir plus clair. Mais là où elle est, c'est devenu infeste pour elle. Ce sont ses valeurs, nos valeurs ancestrales, C'est bien. traditionnelles, qui sont attaquées. Donc, il faut partir. Ne restez pas là-bas, maman. D'accord. Merci beaucoup, hein, Yaya Bello, pour cette intervention. Pierre Blériot, Niemek, c'est quand même compliqué. Hein. On peut encore comprendre une jeune dame ait des soucis parce qu'elle est victime d'harcèlement venant d'un monsieur. Mais maintenant, nous avons un cas où une jeune fille est victime d'harcèlement venant d'une autre femme qui est sa nourrice. C'était une grande amie à sa maman. Mais vous avez du retard. Maintenant, le harcèlement est plus homosexuel que hétérosexuel. Ah bon? Oui. Vous pouvez, parce que vous êtes dans les anciens schèmes, vous voyez les gens. Aujourd'hui, c'est plus ça. Bon, elle a 50. On ne nous parle pas beaucoup du mari. Il a disparu entre-temps, le père de famille. Il est là. Elle n'en a pas parlé à... Le papa, lui, ne connaît rien. Lui, il est là Non, comme ça. oui, il est là, mais est-ce qu'il a disparu? Il est toujours Non, il est là, il est avec la dame. Il vit avec son épouse et la jeune fille. Elle dit qu'elle a de bons rapports avec le monsieur, il ne la dérange pas et tout. Mais que son problème maintenant vient de ce que sa nouvelle maman lui pose beaucoup de problèmes au quotidien et la menace tout le temps.
Est-ce que le monsieur sait que sa femme est à la fois hétérosexuelle et homosexuelle? Bien sûr qu'il ne le sait pas, monsieur. Bien sûr qu'il ne sait Donc, pas. comment vous savez qu'il ne le sait Bon, pas? on suppose. On n'est pas sûr, mais on Une suppose. fois que la jeune fille va quitter la maison, son papa, son tuteur, va considérer que c'est une forme de trahison parce que la fille, je ne lui conseille pas d'être celle par qui le scandale arrive. Ça veut dire que je ne dis pas que c'est elle qui a à dire à son tuteur que ta femme, si... C'est bizarre. C'est-à-dire, elle va avec les hommes, elle va aussi avec les femmes. Donc, mais il faudrait que ça se sache quand même, à la longue. Le papa devrait jouer, dans ce cas, son rôle. Elle devrait quand même se rapprocher de son papa et lui dire que elle a son tuteur, qu'elle a quelques soucis avec sa nourrice. Et le tuteur va lui demander, il s'agit de quel souci? Non, parfois ici, maman ne supporte plus ma présence. Et pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. De toutes les façons, maman ne supporte plus ma présence. Je préfère te le dire comme ça. Non, ma fille, tu ne peux pas partir. Non, tu vas continuer à rester ici. Non, tu n'es pas à la maison. Je vous dis comment ça se passe. Tu n'es pas tout le temps à la maison et je ne veux pas être la paume de discorde entre maman et toi. C'est maman qui m'a accueilli, puisque elle est en fait l'amie, elle est la fille de l'ami à la maman, Tout à fait. pas au papa. Donc, c'est maman qui m'a accueilli ici. Vous avez très bien travaillé. Je souhaite rester une bonne enfant pour vous. Peut-être que mon éloignement va mettre un terme au problème que j'ai pu poser des actes. Maman ne m'a pas dit clairement ce que j'ai fait de pas bien. Mais j'aime te dire, papa, que entre maman et moi, ça ne va plus. Et donc, je vais quitter la maison. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a deux choses. C'est son papa, c'est son tuteur, en fait. Celui-ci peut l'accompagner dans son départ de la maison. Et Jules vous a dit quelque chose d'important. Il ne faut pas aller chez un homme parce que vous n'avez pas où habiter. C'est ça. Ça, c'est très dangereux. Grave. Il ne faut pas aller chez un homme parce que vous cherchez un logement. Les hommes ne sont pas les bailleurs des femmes. Non. Il faut aller en mariage parce que vous le souhaitez et que l'autre désire votre présence. Et ce désir-là se manifeste par un ensemble d'attitudes. Parfois ici, quand on a accueilli une fille, peut-être que le gars, vous savez, pour le clarifier la chose, en général, les garçons ont 2 ou 3 petites qui viennent à la maison. Tu es peut-être la titulaire, mais tu n'es pas propriétaire de sa maison. Qu'est-ce qui crée souvent les conflits quand tu décides de venir habiter avec lui? C'est qu'il doit commencer à réfléchir sur comment il va faire pour gérer les autres. Il va d'abord leur expliquer comment qu'elles ne peuvent plus venir à la maison. Parce que toi, tu occupes déjà tous les espaces. Est-ce qu'il a suffisamment de moyens pour les amener à perfusion bar pour s'occuper d'elles ailleurs? Ainsi de suite. Donc, l'homme commence à développer des formes de nervosité. Vous savez, quand vous avez un jeune homme qui n'a pas suffisamment... Les filles ne comprennent pas souvent. Dès qu'elles vont habiter avec les hommes, ils deviennent nerveux, méchants, injurieux et tout ça. C'est parce que tu l'énerves. On a pas aussi demandé, l'homme, le prétendant, il a quel âge? Elle m'a pas dit. Donc, je vais dire qu'il désire peut-être sa femme. Mais je ne souhaite pas, comme je l'ai dit, qu'elle aille là-bas parce qu'elle cherche un lieu. Si elle n'avait pas ce gars et qu'elle avait ce problème-ci, où irait-elle? Si elle n'avait pas un gars. Donc, on n'accueille pas, tu ne vas pas chez un homme parce que tu as des problèmes chez tes parents. Merci. Et ça, je profite pour donner ce conseil aux jeunes filles qui créent souvent les problèmes aussi à la maison parce que le gars met la pression et elle croit qu'elle a déjà la maison. Non, il n'y a pas le bail là-bas. Donc, elle en parle, pour me résumer, elle en parle à son tuteur sans lui donner la quintessence du conflit. Le tuteur devra faire son travail d'inspection et autres, demander à sa femme pourquoi cet enfant qui a passé autant de temps avec nous, notre enfant même, ils l'ont pris à quel âge? 11 ans. Donc, ça 12 fait 12 ans de vie commune. C'est leur enfant. D'où vient-il? Est-ce qu'ils ont d'autres enfants? 2. C'est l'une de leurs enfants. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Parce que cette affaire-là. Et maintenant, la maman qui est à la fois hétéro et lesbienne doit faire très attention. Parce qu'en fait, à son âge, à 54 ans,
Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de clientèle. Elle vous a... Elle ne vend rien, Blériot. Elle vend. Quand je lui suggérais le numéro de Nganamut, mais Nganamut aime les jeunes belles. Bon, tu as causé avec Nganamut? On a vu. Peut-être c'est ce que vous avez vu. Vous n'avez pas tout vu. Bon, Nganamut était à Maroua l'autre jour, à Garoua. Je l'ai vu dans l'avion. Voilà des choses que vous laissez. Quand Nganamut est arrivé au Cameroun, on devait l'arrêter. Quand vous n'arrêtez... Ça, c'était notre non, débat. Ici, non, ne défend pas de ce matin. Quand vous n'arrêtez pas Nganamut... Non, Blériot, nous parlons de la dénonciation. C'est bon? La dénonciation porte sur le lesbianisme. Et Nganamut est lesbienne. Elle est au Cameroun lesbienne. Elle va voir le match de Lyon. Blériot. En toute quiétude. Parfait. Est-ce qu'il faut dire ici que vous défendez les lesbiennes? Non, nous suivons le canevas. Le canevas, donc, c'est que nous combattons les lesbiennes. Et voilà. Vous combattez les autres, toi et qui? Vous le combattez donc. Les lesbiennes, comprenez donc ici ne vous combat pas. Je vous combats moi seul. Voilà donc quelqu'un qui est dans les bagages de l'équipe nationale. Et on veut nous dire qu'on combat cette affaire. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Merci. Bernardo Basson va prendre la parole. Hein. Bernardo, c'est quand même suffisamment méchant. J'ai peur de dire que pourquoi cette dame, cette nourrice veut finalement gâter le bon travail qu'elle avait pourtant accompli. C'est-à-dire prendre une fillette à l'âge de 11 ans, la nourrir, l'élever, tout ce qui va avec jusqu'à 23 ans. Maintenant, à partir de 21 ans, vous commencez à gâcher le bon travail que vous avez eu à faire. C'est le démon de Nganamut qui est sur elle. La vue dépend du regard. Le poisson que M. Nyemek fait grandir tous les jours dans ses bacs est celui qui a été mangé le jour de mon anniversaire. Donc, parfois, ce qu'on fait grandir, le poulet, le poisson, c'est aussi malheureusement souvent pour consommer cela. C'est juste une hypothèse drôle que... C'est grave ça. Après, c'est pas dans ma mentalité, ce sont des faits sociaux qui ne sont pas... Mon fils, bon, là, ce sont les attitudes du diable. C'est le diable qui agresse d'abord l'individu pour le manger. Reviens vite, Bernardo, pour expliquer. Parce que démontrer que le vice, parfois, est latent en certains humains, et c'est regrettable. Maintenant, pour faire simple, sur le plan juridique, l'article 302-1 du Code pénal condamne le harcèlement sexuel. Donc cette jeune fille peut d'abord, sur le plan juridique, attaquer Non, maman. Bernardo ne peut pas attaquer Monsieur cette Guémé, maman. je suis dans l'exposé. Oui, non, elle ne peut pas attaquer cette... Tu es en train de donner des conseils à cette jeune fille, non? Je ne suis pas encore au niveau des conseils. Non, elle ne peut... Je présente d'abord la ne dis situation. même pas qu'elle peut attaquer, parce que tu détruis Sur tout le plan juridique, il est possible d'attaquer. Sauf qu'on est en Afrique. Et les questions de famille ne se règlent pas devant la justice. À mon sens. Non, le problème, Il y a c'est des pas seulement problèmes l'Afrique. plus Une maman profonds. ne peut pas t'avoir élevé parce qu'elle te harcèle, tu peux l'attaquer en justice. Et puis, parce qu'il va falloir Je suis présenter les juriste, preuves. j'évoque d'abord ce que la Oui, loi mais dispose. est-ce qu'il y aura les Non. preuves, Bernardo? Non. C'est possible. Elle va trouver les preuves. Si on n'a pas été capable, Bernardo, si on a dit qu'elle ne pouvait pas dire à son propre tuteur pourquoi la mère l'a harcelé, comment contre... Non, au-delà de la parole, tu vas dire à cette jeune fille que tu peux l'attaquer juridiquement? On ne s'est pas compris, monsieur Niémé. Oui, peut-être. Dans le raisonnement, je pose d'abord ce que la loi dispose. La loi ne résout pas tout. Il faut d'abord quand même que les Camerounais sachent que si vous faites harceler par des personnes, vous avez la possibilité de recourir au juge pénal pour harcèlement sexuel. Ça existe. Ça veut dire qu'elle devrait le faire. Mais dans son cas, c'est particulier parce que c'est sa mère. Parce que sa mère a vécu avec elle 11 ans. Vous êtes d'abord au niveau du principe. C'est sa mère. Sur le plan social, il y a deux types d'attachements. Sur le plan psychologique, deux types d'attachements. Des attachements sécures et ceux qui sont insécures. Les attachements sécures sont ceux qui nous lient avec des personnes avec lesquelles on a de très bons rapports. Ceux insécures, ça veut dire qu'on a beaucoup de problèmes, vous voyez. Sauf que pour son cas, c'est attachement sécure, ce qui fait que guérir de ces blessures, des blessures liées au fait que quelqu'un en qui tu avais confiance te détruit, sont extrêmement complexes. Ces blessures sont extrêmement compliquées à guérir. Donc cette fille, sur le plan psychologique, nécessite un traitement et un protocole particulier parce que elle se voit briser un lien sécure qu'elle avait avec une femme qui est pratiquement sa mère. Sur le plan classique, les jeunes filles doivent comprendre qu'il n'y a aucune façon de donner caution au lesbianisme. Donc elle n'a même pas à hésiter
elle sait déjà comme elle-même qu'il n'y a pas de raison à donner libre cours à cette relation-là, éventuellement. Ils l'ont dit, j'insiste dessus. Lorsque un humain vous récupère et vous en position de faiblesse, il a une très grosse marge de manœuvre sur vous. Tout à fait. Donc, on ne va pas chez quelqu'un parce qu'on est en position de faiblesse. Clair. On doit y aller par consentement suffisamment éclairé des deux partenaires. Et encadré. Donc, et en plus, même en Afrique, on va pas habiter chez un homme comme ça. Non. Il doit quand même venir déjà dire quelque chose. Et là, on ne l'a pas encore vu. Ni la tante en question. Il ne faudra pas seulement que lorsqu'elle aura 35 ans, elle commence à faire les nuits de prière. Non, on n'a pas dit. Tu nous as pas dit. On n'a pas dit que. Où est la famille de la fille? J'ai dit qu'elle a perdu ses deux parents quand elle avait 10 ans. D'accord. Et c'est sa Ce sont tante les qui n'a pas de oncles, moyens les tantes, qui lui a dit. Il y a des familles c'est complexes. Ado- Yaya Bello. Yaya Bello. Il y a des familles complexes. Non, vous avez même raison. Yaya Bello. Où était la famille là depuis 12 ans? La famille que tu cherches maintenant. Donc, de toutes les façons. Non, la famille là N'était pas La famille Non, existe. non, elle n'existe pas. Peut-être la famille Non, la famille là n'avait n'existe pas la capacité. Ça veut Non. dire que la famille Et là, n'existe pas. récupérer. Yaya Bello, la famille là, faut rendre hommage à celui qui a fait le bien. Parfait a dit quelque chose de pertinent. Elle veut seulement gâter Oui, le bien qu'elle a fait. La famille là, si elle existait, elle aurait encadré cette fille. à fait. C'est une amie qui est venue prendre l'enfant certainement parce que l'enfant n'avait pas un encadreur. Et il faut connaître Est-ce que la fait. Il faut d'abord dire, parce que, Il faut attendez un féliciter peu. d'abord la famille. Yaya Mais Bello c'est n'a pas pas d'accord. d'abord bien suivi. Écoute, Yaya, il y a un détail, et Bernardo a donné au détail, c'est l'attente, je peux dire peut-être nucléaire. Oui, de la sœur de fille, la maman la décédée. sœur directe de la maman décédée qui a d'abord récupéré l'enfant. Mais par manque de moyens, c'est Voilà. elle-même qui propose à l'enfant de l'amener chez l'ami de sa défunte maman. Qui a un bon mari, qui a un bon Nous sommes au moins d'accord sur que Donc même la tante là, elle allait déposer ce colis ailleurs. la famille existe. Cette fille a bel et bien une famille. On est d'accord. Maintenant, il y a même eu une manifestation de volonté de cette famille à travers sa tante d'encadrer la fille. Vous l'avez dit, elle n'avait pas les moyens. Maintenant, elle a déjà les moyens. Maintenant, j'ai dit ceci. Même si la famille n'a pas de moyens, la famille garde quand même une ascendance morale et Et psychologique. on n'a pas besoin d'ascendant moral ici. On veut les Quelqu'un moyens. finit son Donc, travail. Toi, tu viens avec ton ascendance. La morale. C'est que je veux dire. Cette Oui. fille est dans la même situation que celle que connaît une jeune femme qui est brisée par un homme qu'elle a profondément aimé. Mais c'est clair. C'est pourquoi je parle Alors, d'attachement nous sécure. concluons, Donc, Bernardo. Je conclue en disant deux choses. Sur le plan psychologique, je lui ai suggéré un protocole. On va discuter ensemble durant un certain temps. Et sur le plan social, elle doit se battre à trouver rapidement, c'est pas facile au Cameroun, un petit boulot et prendre du charme quelque part. Pour moi, elle n'a pas à quitter de la maison là pour aller chez ce monsieur. Non. Pas comme Vous ça. faites un procès Elle à doit- cet homme. Hein. Non, Parce que vous ne savez pas. Peut-être qu'il va pas. l'épouser. Non, c'est Non, moi je crois que des choses c'est pour ça que j'ai demandé que l'homme là, il a quel âge? Est-ce que c'est un mature, un responsable? Il fallait aussi enquêter sur ça. Bon, Peut-être là, c'est un Non, homme moi, je ne élevé. fais pas je dis ceci. Si cet homme il veut épouser cette fille, qu'il aille voir. il a déjà vu les parents de cette fille. On veut épouser une fille. Parce qu'une fille vient souvent chez toi, tu veux l'épouser. C'est comme ça qu'on épouse les gens chez vous là-bas. Non, non. Non, Je soupçonne Yaya. peut-être c'est toi. Mais si une fille vient, il y a une On méthode. peut faire comme ça. Ne jetons qu'il pas attire les gens. l'anathème. Non, ce n'est pas. Il n'y a pas d'anathème sur l'homme. L'homme. Non, il n'y a pas d'anathème. C'est Il n'a l'homme. pas fait. L'homme n'a pas encore fait ce qu'il faut faire quand on veut épouser une fille. Pour que la fille de quelqu'un vienne habiter chez vous, Yaya, il y a des choses à faire que je ne vous ai. respecter. On ne voit pas la. C'est pas un panier que vous avez ramassé en route. Donc, disons donc, Monsieur Basson, ajoutez aussi dans le panel de conseils que vous avez donné à la fille que si elle croit en la relation avec le monsieur qu'on ne connaît pas, Oui. bon, moi je ne peux pas dire qu'il est mauvais ou bon. Parce On que n'a je pas dit connais qu'il est mauvais. Donc, si elle pense que, parce qu'elle est mature, comme je le disais, Oui. 23 ans, si elle a cerné la situation, elle pense que ce monsieur peut être son conjoint, qu'elle demande au monsieur aussi
de venir. Il faut. Très bien. Voilà. Vous la récupérez. Elle ne quitte pas de la maison la semaine prochaine comme elle veut pour aller chez lui. Non, nous allons d'abord ailleurs. Non. Le temps Si de le monsieur vient demander cette semaine. Mais s'il vient pas là-bas. Merci beaucoup. Lisons les préoccupations des téléspectateurs et qui ont également leur mot à dire. Bonjour Perfecto, il y a tout le panel. Blériot a fait une bonne analyse. Qu'elle dise à son père, parce que c'est le père... que soit c'est le père qui va gérer le reste. C'est Dani Douala Koto qui a envoyé ce message. J'ai une situation très préoccupante dont je voudrais en parler. Que dois-je faire? Dois-je le faire ici? Si vous voulez, vous pouvez faire en voice. Ou alors vous venez à Info TV. Bonjour Parfait et à ton riche panel. Concernant la dénonciation, je propose que la jeune dame rentre en famille, même si celle-ci est pauvre. Entre-temps, si son copain l'aime véritablement, il prendra soin d'elle dans sa famille. En attendant, l'épouser si possible. De peur qu'on ne se retrouve avec une autre dénonciation du genre qu'elle est maltraitée par son copain. Monsieur Blériot, ce couple est un couple de sorciers. L'époux de cette dame fait la même chose que son épouse. Il faut partir urgemment de cette maison. Sa vie est en danger. Belle émission à vous, Demos, depuis Douala. Demos, c'est aussi des affirmations très vraiment gratuites. Est-ce que vous voyez même la trahison? On n'est pas sûr que l'homme fait la même chose. Est-ce que j'insiste sur un fait. Vous avez souligné ça, vous êtes passé. Est-ce que vous voyez même la trahison du service rendu? Vous pensez que si cette famille avait voulu détruire cette fille-là, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de tuer. C'est à 23 ans que vous... 12 ans vous trouvez déjà que c'est tellement urgent. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un a passé 12 ans quelque part. Mais l'urgence de partir est déjà si grande. Non, arrête, non. Bonjour à vous. Cette pratique devient de plus en plus récurrente. Cette petite devrait dénoncer cette dame en la piégeant. Il ne faut pas qu'elle parte vivre chez un homme parce que c'est l'homme qui saura qu'elle est calée. C'est Grâce Ndoumbe. Si je pouvais donner mon avis, je dirais qu'il n'est même pas question de piéger cette dame. Non, pas du tout. Non, ne piégez pas la dame en question. C'est sa maman, oui, qui fait juste mal les choses. C'est sa maman, sauf qu'elle finit par gâter. Elle fait mal les choses, sa maman. Bonjour Parfait et tout ton panel. La fille est déjà en danger. La dame en question regarde Info TV à l'instant. C'est Vogo Bonaventure. Je vous amène au 241. C'est le Gabon. Je ne sais pas si au Gabon, il y a également ce genre de situation. Alors, bonjour. Cette fille est hypocrite. Elle se trouve entre deux amours. Si le cas gauche ne lui plaisait pas, elle se jetterait vite fait d'abord chez le monsieur et voir la suite. C'est Joël du Gabon. C'est son avis. Hermine Dodja. Bonjour Parfait et à ton panel. Ouah, monsieur Nyamek, c'est toi qui me retiens vraiment dans ce pays. Le démon de Nganamut. Merci, tu es vraiment le consultant de tous les temps. Maintenant, la jeune dame peut exposer ce problème à quelqu'un de confiance dans la famille et solution se fait que d'aller squatcher chez un homme qui n'est pas d'abord engagé. C'est Hermine Dodja. Autre préoccupation, bonjour monsieur Aïssi. Croyez-moi, vous aviez donné trop d'espace à monsieur Nyemek. C'est André Dédéa qui envoie le message. Pourquoi vous ne lisez pas? Non, je ne lis pas tout. C'est mon rôle de modérateur. Je ne lis pas tout. Demandez à André Dédéa de venir travailler à Info TV à ma place. Bonjour. Non, dès qu'il arrive, moi, je lui donne ma place. Bonjour, monsieur. Ma sœur vit une situation pareille. Elle a fait l'erreur de sortir avec une femme de 31 ans qui a 2 enfants. Voulant la quitter, la fille ne veut plus la quitter et la harcèle. C'est Charlène depuis Edea. Bonjour les Bao. Le problème, sa sœur est sortie avec une femme. Oui. De 31 ans. De 31 ans. Okay. Nous sommes là dans le lesbianisme. Ok, non, ça va. Mais vous voyez que Parfait lit ça calmement. Sans état d'âme. Bonjour les Bao, Pierre Blériot. Le bon mariage, c'est quand tu prends une fille en route, fais 7 ans avec elle avant de rencontrer un membre de sa famille. C'est Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe, Douala Bonanjo. 7 ans.
C'est ça le luxe. Rodrigue, c'est un voleur de... Perfecto. La dénonciation là. Pardon. Allons prendre un verre d'eau. Autre préoccupation ce matin. Alors, nous prenons celle-ci. C'est le 351. Et c'est quel pays là? Luxembourg. C'est le Luxembourg. Luxembourg. Bonjour le plateau. Moi, je pense que cette histoire est plus profonde qu'on le pense. Je pense que la femme chez qui la fille vivait avant est au courant de tout. Ta tante te dit, elle va t'envoyer vivre chez une amie à elle. Et sûrement, sa tante même a pu gérer des bails de nuit avec cette femme bisexuelle. Et du coup, elle a envoyé sa nièce gérer les bails avec son amie. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que cette jeune fille n'a jamais rien fait avec cette femme depuis 11 ans? J'ai des doutes. Je pense que cette fille a déjà fait des trucs avec la femme et maintenant, elle n'a plus envie. Sinon, elle serait partie de là depuis ses frais de Paris. J'avoue que il faut un peu bien parfait. Non, il a bien fait la dénonciation. Oui. Oui, parce que nous sommes des éducateurs. Le pluriel de bail, c'est beau. Voilà. Le beau de nu. Bonjour à vous. Cette dame n'est pas bizarre, ni même bilingue. Elle veut juste chasser cette fille qui est devenue, depuis l'âge de 16 ans, dont à la puberté. Cette jeune fille ne dit pas toute la vérité. Sur cette histoire, je pense que le problème, c'est elle. Dans cette histoire, c'est comme ça qu'elle remercie une maman qui l'a éduquée depuis plus de 12 ans. C'est Alain Edissos qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour, El Perfecto et aux invités. Fatou Diom, dans le ventre de l'Atlantique, disait, même assoiffé d'affection, on n'embrasse pas les oursins. Qu'elle quitte cette maison sans aller chez le fiancé. La soif de liberté n'a cure du sexe de l'oppresseur. Qu'elle ne reste pas soi-disant que c'est une femme ou sa mère. C'est Loric qui envoie la préoccupation. Bonjour à vous sur le panel. Le grand Haïti, cette femme de 54 ans peut être en train de se venger. C'est-à-dire que la jeune fille a sûrement les relations sexuelles avec le mari. La femme de 54 ans cherche à se venger. Elle n'est pas peut-être lesbienne, mais agit comme ça pour dire à la fille que si tu couches avec mon mari, viens aussi le faire avec moi. Bref, c'est mon analyse. C'est Ingrid. Je soupçonne que ce soit cette femme même qui envoie ce message. Pour se justifier. Est-ce que c'est le meilleur moyen de faire partir un enfant? Vraiment. Bonjour, le sac de modérateur. Très intéressant la dénonciation de ce matin. S'il vous plaît, laissez mon oncle Niemek s'exprimer. Les filles et les garçons, même aussi, veulent déjà aller très loin avec ces abominations. C'est Serge Son, fidèle admirateur. Le temps pour moi de prendre un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, on ne le dira jamais assez, de lundi à vendredi sur Info TV, entre 10h et 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Et nous vous le disions également en ouverture ce matin, nous marquons un véritable arrêt pour évoquer le cas ou la situation des débats télévisés au Cameroun pour certains. Depuis un certain temps justement, ces débats vont dans tous les sens, entre impolitesse
et injures, diffamations et des querelles et même par moments des batailles. Ça va justement dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses subitement en République camerounaise? Le Conseil national de la communication a également fait une sortie hier pour justement condamner cette manière de fonctionner. Nous allons lire le communiqué du CNC tout à l'heure. Le temps pour moi d'abord de passer la parole à Yaya Bello. Yaya Bello, quel est le regard synoptique, le regard global que vous jetez sur les débats télévisés depuis un certain temps au Cameroun? Alors, les débats télévisés, c'est d'abord des tribunes qui permettent aux hommes politiques, aux acteurs de la société civile, aux experts de communiquer avec les populations, c'est-à-dire d'expliquer davantage certains sujets d'actualité, d'intérêt général et tout aux populations. Maintenant, depuis un certain temps, nous constatons avec tout le monde que l'espace public médiatique est devenu, je n'ai pas envie de dire, une sorte de pétaudière, mais ce n'est pas loin de là. Parce que les gens disent n'importe quoi et tout. Les gens sont devenus des experts en tout et de tout. Ce qui complique la compréhension des populations sur des sujets même vraiment souvent très très importants. Le dernier dérapage, si je peux dire ainsi, qui a défié la chronique, c'est celui du professeur Bahebek sur une télévision concurrente il y a quelques jours. Et il faut dire que il n'est pas à sa première forfaiture. Parce que vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 semaines, dans la même chaîne, dans le cadre de la même émission, avec un autre panéliste, un autre docteur, ça a failli arriver aux mains. Donc, je crois que, pour moi, s'il est bien vrai que la liberté d'expression permet aux citoyens, à tout le monde, de dire ce qu'on pense dans l'objectivité, sans diffamation, sans désinformation, il est aussi important de réguler, d'encadrer, et d'ailleurs je salue la sortie du CNC, le Conseil national de la communication, qui est venu rappeler que la liberté d'expression ne doit pas devenir le libertinage d'expression, où on peut dire ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, toute la bestialité, parce qu'on a la liberté. Non, non, non. La liberté doit être encadrée. Donc, pour les médias aussi, c'est bien de permettre aux citoyens de s'exprimer, mais c'est aussi important d'encadrer comme vous le faites. Et d'ailleurs, vous, particulièrement, vous appelez le grand modérateur parce que vous modérez bien. Donc, ailleurs, je crois qu'il faut davantage que les présentateurs, les journalistes soient plus exigeants avec leurs invités, n'est pas accepté que des éminences comme le professeur Baïbé, parce qu'il faut le connaître, il est un professeur agrégé dans son domaine. C'est vrai qu'il n'est pas professeur agrégé dans tous les domaines. Bon, il est professeur agrégé, d'accord, mais quand on voit un homme de science, un monsieur qui a excellé dans son domaine, faire ce genre de discours, je comprends, parce que le sujet dont on était en train de parler sur l'UPC, sur le grand leader Oumniobé, je comprends qu'il est un UPCiste. Peut-être que ses parents ou les membres de sa famille ont subi des exactions, enfin, entre guillemets. Et le présentateur avait dit que c'était Voilà. bien que ses membres Et donc, Je vous pose une question. oui. Et le présentateur ce jour avait célébré le fait que ses membres aient subi lors des combats de l'UPC. Oui, Le la présentateur question- a posé une question sur la sainteté de Oumniobé. Je cite, est-ce que Oumniobé est-il saint? Était un saint. Était un Et il saint. était un saint. Bon, pour un UPCiste, Oumniobé était un saint. peut-être... Est-ce que Cabral est un saint? Non. Non, est-ce que Cabral est un saint? Personne, il n'y a aucun saint. Voilà, est-ce que ça crée la bagarre? J'ai dit c'est Cabral n'est pas un saint, ça ne crée pas la Il bagarre. faut nuance. Il faut aussi... Non, Oumniobé était mon grand-père, n'était pas un saint. Non.
Non, il n'était pas un saint. D'accord, il n'est pas un saint. Oui. Je dis ceci. La question... Est-ce que ça devrait créer la bagarre? Non. J'arrive. Permettez-moi de chuter. Je vous comprends, mais vous défendez veux la chuter. position de Cabral de PCRN qui a écrit ce que vous dites là. Je veux chuter. Cabral n'est pas un saint, Kanté n'est pas un question saint, que- Biya n'est pas un saint, Oumiobe n'était pas Le un saint, journaliste- Aïdio n'était pas un saint. Ça ne crée pas la Philippe bagarre. Bonib, je crois que c'est Boni Philippe. Oui. Voilà. Pose à monsieur Baebek. Baebek. Est-ce que Oumniobe était-il saint? Évidemment, il n'est pas saint. Nous le savons, il n'y a aucun être humain qui est saint. Maintenant, il a posé la question à qui? À un UP6 dans l'âme. Qui a peut-être Qui perdu croit que Oumiobe était un saint? ses parents, Ah. ses Et c'est oncles seulement ses parents qui sont dans morts. la guerre du maquis. Oui, C'est comme si vous demandez à un juif, oui. est-ce Est-ce que Moïse les était un saint? juifs n'ont-ils pas été aussi responsables quelque part dans le massacre que Hitler leur Non, 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 la comparaison est mauvaise. la question sous-jacente, c'est que le juif va se dire, mais malgré tout le massacre que nous avons subi, vous osez nous demander si, quelque part, nous ne sommes pas aussi responsables. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un juif qui est belliqueux, sur le champ, il va vous répondre de façon Merci sauvage. bien. Hein. Maintenant, si vous avez un Yaya juif- Bello, on vous a suivi. Ouais. Je vais d'abord lire le communiqué du Conseil national de la communication. Le président du Conseil national de la communication informe les promoteurs des médias, les directeurs de publication, les présentateurs des émissions de débat et des programmes interactifs que le Conseil observe à travers le monitoring de leurs contenus respectifs, la généralisation d'attitudes et de propos pour le moins discourtois, abjects, incohérents et violents qui ne cadrent ni avec la triple fonction d'information, de formation et de reliance sociale, caractéristique de la fonction informative, ni même avec les exigences déontologiques qui sous-tendent l'activité médiatique. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil national de la communication rappelle aux professionnels des médias et principalement aux animateurs des émissions et programmes subventionnés qu'ils sont responsables des attitudes et des propos émis par les personnes invitées sur leur plateau. À ce titre, le Conseil national de la communication rappelle aux professionnels concernés qu'ils sont tenus de procéder à un choix conséquent de leurs panélistes et de veiller à un encadrement professionnel de leurs émissions dans le but d'éviter la prolifération de joutes langagières et pics d'attitudes insolites et inappropriées, de plus en plus présentes dans les contenus audiovisuels qui sont, à l'évidence, constitutives des dérives médiatiques et d'atteintes graves au bon ordre social. Le cas échéant, le Conseil, à la suite de cette ultime mise en garde, se verra obligé de mettre en œuvre les sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des professionnels, des programmes ou même des organes médiatiques en cause. C'est donc signé du président du CNC, Joseph Chebonken Kalaboussou. D'accord. Lorsque j'ai lu ce communiqué du président du CNC, je passe la parole à Jules Brice Ngaba. Première chose, Jules Brice Ngaba, n'avez-vous pas l'impression que le CNC est en train de jouer au chat et à la souris? Si le CNC fait maintenant cette sortie, c'est parce que certainement il y a une goutte d'eau qui vient de déborder le vase. Pourquoi le CNC n'est pas clair dans son communiqué? Le CNC dans ce communiqué s'adresse même à qui? On parle de manière vague, alors qu'il y a des cas clairs. Bien, je vous remercie pour cette question. Je voudrais d'abord faire observer que le CNC est dans son rôle que de faire pondre ce communiqué et répondre directement à votre question en disant que je ne pense pas que le CNC joue au chat et à la souris. Pourquoi? Le CNC s'adresse à qui? Le CNC s'adresse à tous les promoteurs de ce type d'émission. Permettez que je développe un peu. Tous les promoteurs de ce type d'émission sont-ils véritablement des mauvais professionnels? Non, je voudrais dire que ce que dénonce aujourd'hui le CNC par
de notre postulat de journaliste, présentateur d'émissions. C'est tout le monde qui cherche le sensationnalisme. C'est tout le monde qui veut avoir un Blaireau Niemek sur son plateau, créer ce type d'émission que Parfait ici promeut et tout ça. Ça fait que on est obligé parfois de prendre n'importe quoi et n'importe qui. Je veux vous dire, quand vous regardez une émission de débat dans une chaîne étrangère, quand je dis étrangère, occidentale, vous allez observer que, le présentateur ne fait pas venir sur le plateau n'importe qui. Le présentateur fait venir Blaireau Niemek parce que c'est un enseignant. Et si la question fondamentale mise à l'ordre du jour concerne l'enseignement, il sait que Blaireau est un enseignant, il sait que Bernardo est un sociologue, donc il prend des gens, c'est un casting qui obéit au sujet à traiter. Mais aujourd'hui, on a constaté, et quelqu'un l'a dit avant moi, même si c'était ma pensée également, qu'on a des plateaux de télévision avec des invités sabitou, pour emprunter une expression triviale, savants en politique, savants en économie, savants en rien du tout. Parce que, monsieur Aïssi, Oui. aujourd'hui, il faut pas être marabout. Jules, je me permets de te voler une seconde. Oui. C'est l'omniscience d'un panéliste qui crée les dérives ou les dérapages? Non, c'est pas seulement ce cas. Non, je veux dire, est-ce Oui, qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien. D'accord. Il y a un lien. Pourquoi je le dis C'est-à-dire les spécialistes entre eux ne font pas de dérapage. Oui, je pense qu'ils D'accord. peuvent se Je vais vous citer les tromper. noms des spécialistes qui font des dérapages dans leur spécialité. Oui, ils peuvent se tromper. Non, je parle des Permettez dérapages. à Jules Brice-Ngaba d'aller au fond de sa pensée. pensée. Allez-y, Jules. Donc, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, on a un problème de contenu dans certaines chaînes de télévision et radio. Il y a d'abord le problème de contenu. Il y a un problème de formation. La formation de ceux qui présentent. Vous allez constater que dans plusieurs chaînes de radio aujourd'hui ou télévision, c'est tout le monde qui veut créer. On croit que l'émission à sensation, c'est forcément seulement le débat. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. Et je vais vous faire observer encore quelque chose. Et c'est bien que ceux qui nous regardent là comprennent. Dans des chaînes comme, je veux peut-être la citer, avec votre permission, RFI. Vous allez constater que ce n'est pas tout le monde qui interviewe les chefs d'État, par exemple. Il y a un spécialiste. Vous allez voir, là-bas, c'est Boisvouvier. Et quand il n'est pas là, il y a son suppléant qui est connu. Chez nous, ce n'est pas le cas. On a vu Parfait ici présenter une émission bien animée avec des panélistes intéressants. Dans notre télévision tentant, on va aussi mettre un présentateur qui parfois n'a pas la formation. Parce que présenter un débat, ce n'est pas comme présenter un journal, ce n'est pas comme présenter... Il faut la hiérarchisation dans le traitement des sujets mis à l'ordre du jour. Et maintenant, je chute avec la formation. Monsieur Aïssi, vous ne pouvez pas avoir sur des plateaux de télévision des gens qui n'obéissent à aucun... C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Blaireau nous parle souvent de l'éducation ici, mais tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas le BPC venir te parler des sujets des gars qui ont le doctorat. C'est-à-dire, il va vous dire même... J'ai vu un autre là. C'est malheureusement un représentant d'un parti politique parce que ça fait beaucoup plus de problèmes avec les représentants des partis politiques. C'était sur le plateau de cette même chaîne de télévision. Un certain Non, c'était pas le nom. Je ne donne pas son nom. Je préfère qu'on parliez, mais ne citez plus le nom de personne. Je ne donne pas le nom de la personne, mais on sait que cette personne a été ministre fantôme d'un parti politique. Il a commencé à développer, ce monsieur a commencé à développer un argumentaire qui était tellement léger qu'un autre panéliste sur le plateau lui a dit, mais monsieur, vous ne maîtrisez ni Dave ni la dame du sujet parce que ce que vous dites n'a pas de sens. Donc le CNC ne joue pas au chat et à la souris parce que pour le cas présent, elles sont nombreuses ces chaînes de télévision qui nous servent ce type de produits. Et
il fallait d'abord sensibiliser tout le monde Très bien. avant de préciser pour la prochaine fois qui est fautif et qui ne l'est pas. Sauf seulement que pour d'autres cas, le CNC précise souvent. Hein. Mais pour ce cas précis, le CNC a oublié de préciser. Il a opté la voie de la généralité. Que je peux comprendre. Que je peux comprendre. Parce que je connais le CNC. Il y a des cas, le CNC, il va au-delà des précisions. Mais je veux même il prend même des fragments de phrases. Oui, mais je veux même vous dire. Mais cette fois-ci, le CNC n'est plus au courant. Je veux même vous dire que c'est une sortie qui ne sert à rien. Parce qu'au Cameroun, personne ne respecte le CNC. Comment ça? Je vous dis que c'est... Regardez. Le CNC m'a suspendu dernièrement. J'ai respecté la suspension du CNC. Comment vous pouvez dire qu'au Cameroun, personne ne respecte le CNC? Ils sont nombreux parce qu'ils estiment que le CNC n'a pas un pouvoir coercitif. Ça, c'est un autre débat. Je pense. Je vais passer la parole. Et vous allez observer que on vous a suivi. Vous allez voir ces mêmes plateaux avec les mêmes invités qui insultent les gens à longueur de journée. Et que le CNC ne peut pas citer. Mais que le CNC sanctionne même aussi ceux qui passe dans ces émissions, on peut le faire. Si le CNC avait ce on va évoluer dans le débat. Évoluons. Et là, je passe la parole à Pierre Blériot Nyemeka. Pierre Blériot, nous faisons d'abord un constat. Sauf si nous sommes aveugles, reconnaissons quand même que depuis un certain nombre de mois, sur certains plateaux de télévision et même de radio, ça va vraiment dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut expliquer de telles déviances en République du Cameroun, surtout pour ce que nous appelons vulgairement dans notre pays les débats du dimanche? Permettez d'abord que je fasse une petite clarification. Allons-y. Il y a un concept que j'entends constamment ces derniers temps, Sabitou. Oui. Sabitou, ce serait quelqu'un qui connaîtrait tout. Il faut, à l'adresse de ceux qui tiennent ce concept, et puis il y a une autre vulgarité, telle n'a pas la science infuse. Commençons par dire que la science est une, et les spécialisations sont récentes. Pour ceux qui écoutent bien, René Descartes dit que le philosophe, c'est celui qui a l'amour de la sagesse. Et il dit, et par sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses qu'il faut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Avant René Descartes, Aristote dit « Je considère comme philosophe l'homme possédant la totalité du savoir dans la mesure du possible, mais sans posséder la science de chaque objet en particulier. » Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un savant du type philosophique est quelqu'un qui a une vue générale sur toutes les questions du savoir. Ça, c'est la première chose. Il ne prétend en aucun cas avoir la spécialisation nécessaire. Et je précise, les plateaux de télévision ne sont pas des salles d'amphithéâtre où les explications sont les plus pointues possibles. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est votre avis. Je dis ce que je crois savoir. Voilà. Parce que vous ne venez pas dans un débat donner des cours à vos copanélistes. Vous débattez et ceux qui vous jugent apprécient la confrontation de vos idées. C'est pour cela qu'il ne faut pas, au lieu de dire à quelqu'un qu'il n'est pas spécialiste, que vous êtes docteur, il faut démonter son argumentaire par la beauté et la vertu de votre savoir. Quand vous l'avez fait, les autres comprennent que lui, il ne sait pas. Parce qu'il y en a aussi qui sont les savants du non-savoir. D'accord. Lorsque j'ai fait cette précision, revenons à ma préoccupation. J'en viens à votre préoccupation et connaissant les différents protagonistes, je crois avoir la réponse. En fait, incapable de monter l'âne, de monter le cheval, on monte l'âne. Ce qui se passe, c'est que certains présentateurs de débats télévisés traduisent sur leur plateau de télévision leur personnalité. Il n'y a pas un panéliste particulier qui dérange tout le monde. En fait, les panélistes traduisent l'idéologie d'un groupe de médias. Quels qu'ils soient, même s'ils sont violents à la base. Par exemple, je vais citer un nom. Quand vous êtes collaborateur de M. Dieudonné Mvin, c'est quelqu'un de doux et de paisible. Je ne le dis pas parce qu'il ne l'était pas, je dirais qu'il n'est pas doux et paisible. Alors, il ne va pas vous inciter
à créer des situations de conflit. Il y a des promoteurs de médias qui adorent le choc. Oui. Et qui disent à leur... il y en a un qui avait dit, quand je vais envoyer mes chiens. Non, bon, il n'avait pas dit mes chiens. Bon, non, ok. je ne connais pas. Non, il n'avait pas dit ça comme ça. Bon, donc, maintenant, il y a des jeunes journalistes, surtout de jeunes journalistes, qui vous disent qu'il faut créer le buzz à tout prix. Oui. À force, parce que vous avez pris l'exemple sur Niémec. C'est pas pour moi je ne fais pas du buzz. Moi je parle. Peut-être que mon style est quelquefois caustique, quelquefois sarcastique, vermoulu ou crochu, ça dépend. Je ne viens pas avec l'intention de faire un truc qui va... Alors, quand vous commencez à dire à un panéliste, fais-nous un truc là, qui va faire un TikTok. Attendez, il y a des présentateurs qui... Je vous dis qu'il y a des présentateurs qui vous disent ou qui vous préviennent que je t'ai invité là pour que tu coinces tel autre panéliste. Oui. À partir de là, le panéliste prend de l'ampleur. Il fait des dérapages que le débite. Parce qu'il faut observer l'attitude d'un présentateur qu'on insulte et qui ne dit mot. Je ne le dis pas pour vous défendre. La stature d'un présentateur empêche que vous ayez l'idée de lui dire certains propos. Parfois, ici, vous venez de me recadrer, de me bloquer quand je parlais des lesbiennes. Je ne sais pas pourquoi vous me bloquez. Bon. Vous ne tenez même pas compte de nos amitiés. Vous me bloquez. Bon, je me suis laissé bloquer. Non, je veux dire que quand vous commencez à dire à votre enfant de faire des petites sottises pour impressionner vos invités, un jour, l'enfant va venir dire que maman criait hier dans la chambre, papa était là. Et ça va commencer à vous inquiéter. Et un jour, il dira plus. En fait, c'est les présentateurs et leurs promoteurs qui... Et d'ailleurs, à force de faire le buzz, observez, le professeur qui est mis en question aujourd'hui, dont les dérapages sont singuliers et que le CNC a évité de citer, le professeur Jean Baebek. L'affaire là a commencé simplement. Il disait que le ketchup, c'est quand... vous prenez la tomate, bon, ça amusait, c'était très bien. Ensuite, il a dit que le hamburger, c'est quoi? Bon, ça n'a pas amusé les Américains parce que ce n'est pas ça seulement le hamburger. Sinon, on aurait le hamburger. Ça montait, et vous voyez, quand l'enfant danse longtemps sur la scène publique et qu'on l'applaudisse trop, quand il n'a plus de piche, il commence à courir sur les vieux. Donc, voilà ce qui est arrivé au professeur. À force d'apprécier ces dérapages, il est monté de plus d'un cran aujourd'hui. Ceux-mêmes qui lui ont demandé hier de créer le buzz pour que ça fasse des TikTok et qu'il soit vu sont ses victimes actuelles. Ouais. Celui qui enseigne à l'enfant à être avare, l'enfant finit par lui refuser la nourriture. Donc aujourd'hui, Baebek ne se rend même plus compte que j'ai été invité. Parce que vous n'avez même pas suivi. En insultant le présentateur, il a invoqué le nom du promoteur. Pour dire, il faut suivre toute la phrase, qu'est-ce que le présentateur s'y fait là? Oui. Si le promoteur était là, il aurait chassé ce présentateur. Est-ce que Baebek est invité par un présentateur? Ou il s'invite lui-même, ou il s'impose lui-même? Très bien, merci beaucoup. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, Jules Brice a évoqué quand même la situation de formation tout à l'heure, la situation de qualité, la situation de contenu, la situation de posture du présentateur-modérateur. Est-ce qu'à un moment donné aussi, nous n'avons pas montré au Cameroun que le journalisme était trop facile pour modérer un débat? Tout le monde pouvait le faire. Et donc, il y a actuellement une kyrielle de présentateurs de débat. Et finalement, ça va dans tous les sens. Ma question est celle de savoir comment devrait se comporter un bon présentateur de débat. Avant de répondre, je voudrais dire que cela participe d'une mosaïque. C'est-à-dire, c'est une peinture qui est faite de la situation et qui implique de relever plusieurs éléments différents. Il y a plusieurs types de panélistes pour les émissions dominicales. Tout à fait. Il y en a qui sont des panélistes charismatiques, qui viennent avec une vraie vision d'une thématique, qui posent clairement leur point de vue dans le respect de l'équipe totale et qui s'en vont. Ce sont des moins réguliers. Il y en a qui sont profondément dans le jargon politique, dans le milieu politique, qui viennent défendre une position politique, tantôt abusément, tantôt modérément, parfois excessivement, et ça également, ça existe. Il y a des panélistes qui viennent et qui sont totalement manipulés,
qui reçoivent parfois des per diem pour venir sur un plateau, prendre une position ridicule et sont les plus fréquents. Et il y en a aussi qui, malheureusement, se donnent des aises et parfois agissent très mal. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de panélistes et les présentateurs ont la responsabilité de cibler le panéliste qu'il faut en fonction du thème posé. Au Cameroun, sachez que le milieu politique est extrêmement complexe. Et chaque chapelle politique défend son idéologie. Et donc, parfois, elle met sur la place publique les personnes qui iront mordicus la défendre cette chapelle-là. Pour le cas du Cameroun, les présentateurs télé, ceux de vos émissions, des émissions comme Libre Expression que vous présentez dimanche, Papa ici, devraient avoir deux principaux traits. Le premier trait, le juste choix des panélistes en fonction de la thématique qui est posée. Vous avez un éventail de choix. Vous les connaissez. Vous savez ceux qui, en fonction des thématiques, peuvent être plus accessibles, plus sensibles ou pas. Deuxièmement, être suffisamment charismatique pour suspendre, sanctionner ou lever un panéliste sur le plateau après un certain comportement. Si quelqu'un vient ici et il dit on Kouta que Aka laisse ça, on Kouta lance la publicité là, il dit mon ami lève-toi, sors de mon plateau. On le sait. Il faut avoir cela. C'est pourquoi on parle du Nkouta. Vous avez dit que l'Nkouta, c'est le sac de cacao, ce n'est pas le sac du marché. Donc vous voulez dire que les autres sont des sachets? Ce sont des sacoches. Ça vous engage. Ce sont des sacoches de la modération. Et maintenant, concernant la sortie du CNC, elle est louable en principe. Elle est louable en principe. Même si je regrette peut-être le fait que j'aurais aimé que le CNC soit beaucoup plus rigoureux sur un cas. Parce que je pense comme vous, que pour d'autres cas, le CNC avait très vite réagi, avait cité les extraits, avait suspendu un présentateur, avait organisé après des séminaires, des ceci, des cela, de lutte contre ci, contre ça, auxquels certains n'ont pas pris part. Vous voyez de qui moi je veux parler. Pour un tel cas, je pense qu'on est pratiquement dans la même gamme. On est dans le cas où un panéliste a certainement profondément dérapé et il fallait que le CNC soit clairement sanctionnant sur le coup. Est-ce que le présentateur en question avait recadré ce panéliste? Non, justement. Parce que le CNC est très regardant dans le recadrage. Non, vous parlez de recadrer. C'est le présentateur qui était invectivé et qui subissait les assauts et répétés, non, mollement, timidement, apathiquement, tristement. Cela signifie donc que le présentateur n'a pas recadré ce panéliste. Et donc il devrait être sanctionné. Et selon le CNC, on sanctionne. Ceux qui ne recadrent pas. Voilà pourquoi je dis autant la sortie est louable dans le principe, autant dans la pratique, elle se mord la queue parce que sa propre jurisprudence fait état de ce que lorsqu'on ne recadre pas un panéliste qui dérape, surtout s'il peut s'appeler, je sais pas, Basson ou autre chose comme ça, on est tout de suite vous êtes tous débat, l'autre aussi c'est Baïbec. Bon, vous êtes dans le débat. Donc, si, très bien. Bon, Ensuite, comme dans Baïbec, il y a aussi bas devant, on devrait appliquer la même jurisprudence en disant que, ok, comme tu as dérapé, on ne t'a pas sanctionné, celui qui ne t'a pas recadré là aussi doit être sanctionné. Parce que si c'est l'Nkouta, c'est trop facile, à moins qu'il y ait un acharnement contre en 30 secondes, en 30 secondes, je pourrais juste dire que aujourd'hui, vous êtes, je ne fais pas votre apologie, hein, vous êtes un exemple très apprécié positivement de la part du grand public. Parce qu'observez une chose, vos plateaux ont d'abord des consultants. Ça veut dire qu'à la base, vous pouvez tenir un sujet, même s'il n'y a pas un invité X ou Y. C'est ce qu'on voudrait voir. Et ils payent cher leurs consultants. Hein. Oui, c'est ce qu'on voudrait voir. Il faut déjà. le savoir. C'est ce qu'on voudrait voir dans certaines chaînes de télévision. Une équipe d'abord solidement constituée. Et maintenant, ceux qui viennent juste en complément de ce qui est fait. Parce que c'est un travail. Vous n'arrêtez pas les sujets au hasard. Ce sont des thèmes qui sont choisis pour orienter et pour aider les populations à mieux comprendre la situation qui prévaut dans X ou Y domaine. Merci. Donc aujourd'hui, monsieur Niemekla dit... Pas besoin de mettre monsieur Jules. Dit Niemekla dit. Non, Niemekla dit. Voilà. Le charisme d'un présentateur joue. Vraiment, moi je ne peux pas vous insulter ici. Qui peut d'abord l'insulter? Pas toi, ça dit que... Mais je sais, je vais quand même dire la vérité. Quelque part, monsieur Gilles Brice,
traiter le présentateur parce que je vois un peu que... Tu vois le poids, quoi. Le poids, il ne pèse pas. Je vais dire une chose, hein. Pratiquement près de 20 ans dans la modération. Oui. Aucun panéliste m'a jamais insulté. Mais c'est Je dis clair. près de 20 ans dans la modération. Mais aucun j'ai observé, panéliste m'a jamais dimanche, je insulté. suis passé, il y avait deux enseignants sur le plateau. Besanga Nyamding et monsieur le recteur. C'était chaud. Je regardais à la maison. Mais à un moment donné, Mesanga qui dérange. Mais Sanga qui dérange, qui insulte aussi souvent. Mais quand ça ici, il dit seulement tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Et j'ai aimé ça. Non, parce que c'est qui a ici, il dit seulement que tu ne m'aimes pas. On va lire les messages. Hein. Quelqu'un dit ici, ok, parfait, ici, tape-moi alors, tape-moi. Vous voulez savoir ce que la personne va insinuer. Cela s'est dit sur un plateau. Vos téléspectateurs sont calés. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense qu'on ne devait plus inviter le professeur Jean Baïbek et le professeur Messanga. Ah oui. Quand ces derniers sont sur le plateau, ça dérape toujours. Merci Blériot pour l'éclaircissement. Autre préoccupation, nous partons du côté de la Guinée équatoriale, c'est le 240. Bonjour les excellents du micro. Pour la dénonciation, non, je cherche déjà, là on parle du sujet mis en débat. Alors, il dit ceci, ils sont nombreux qui veulent être parfaits à ici, mais ils sont encore très loin. C'est un commentaire. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, Perfecto. L'origine de ces dérapages sur les plateaux TV est la recherche de l'audimat. On invite les zinzins parce qu'on sait que leur présence attire les téléspectateurs. Professeur Baïbek l'a bien compris. Les Camerounais aiment le sensationnel. C'est Landry Echemo qui envoie le message. Autre message. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Pour avoir regardé cette émission dimanche, Monsieur Boni Philippe a recadré le procès Baïbek. Je dirais plutôt que Monsieur Boni Philippe est plutôt de nature calme. Cela ne voudrait pas dire qu'il a accepté l'insulte. Boni n'allait pas descendre avec lui dans la boue. Pour ma part, Boni Philippe a eu de la grandeur. C'est signé Christian. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Certains panélistes sont très violents dans certains débats. J'en connais un qui a dit à son vis-à-vis d'aller se coiffer dans une chaîne de télé que je tais le nom. J'étais très choqué. Perfecto, s'il te plaît. Essayez de reviser le grand soir. D'accord, je ne vais pas lire la suite. Hein. Sylvie Bichoka depuis Douala. Et vous pouvez comprendre pourquoi Sylvie. Autre message ce jour. Bonjour le Phénix. Moi je pense que Blériot a raison depuis hier par rapport au professeur Baïbek. Ce manque de respect aux journalistes. J'ai eu pitié de Boni dimanche. Il lui a dit à Mondovision, je vais te gifler, mouf chien. Et a même arraché son stylo sur le plateau. C'est pour ça qu'on doit avoir les modérateurs charismatiques comme Perfecto. Je jure, il ne peut pas te faire ça. C'est Djibril Anjamina. J'ai invité Baïbek au moins déjà 50 fois, il ne l'a jamais fait. Autre message ce jour, c'est le 242, je pense que c'est le Congo. Les bagarres sur les plateaux de télévision sont nouveaux au Cameroun, mais en RDC, c'est fréquent parfait. Il faut laisser les gens s'échauffer par moment. Jules Brice, pardon, laisse-nous ta théorie. Les intellectuels ont détruit ce pays et tout le monde le sait. Donc laissez-nous le tapis rouge que vous déroulez aux intellectuels là. Merci beaucoup. Hein. Autre préoccupation, on va lire 2 ou 3 derniers. Bonjour monsieur, je suis désolé de vous dire que dans... Qu'est-ce qu'il dit là? Oh là là, il dit que sur votre plateau, il y a l'insulte. À quel niveau? Il est désolé. À quel niveau? Bon, il est désolé. Il est désolé. On comprend. Sur mes plateaux, je suis désolé aussi. On n'insulte pas. Tu insultes, je te stoppe. Je l'ai fait plus d'une fois. Ce monsieur n'abuse pas un peu. C'est vraiment très désagréable pour le copanéliste. Mais en même temps, je pourrais dire que l'opinion publique y a contribué pour beaucoup. Et cette télévision,
Ce quoi, c'est d'y planer sur cette vague du buzz pour gagner l'auditoire. Les gens ne viennent plus seulement écouter la pertinence des propos de ce monsieur, mais aussi ses débordements qui sont même pour la plupart des fois causés par les modérateurs de la dite chaîne. C'est à dessein qu'ils se comportent de la sorte. Nous, téléspectateurs conscients, nous en plaignons, mais pas les autres. Imaginez la gêne des autres panélistes sur le plateau. C'est Bobby Nsekbe de Bertois, oui, qui envoie le message. Oui, mais perfecto. Oui, Jules Brice. Les émissions, les débats ont des formats bien précis. Hein? Oui. Vous ne pouvez pas ouvrir l'antenne pour 8 heures d'émission de débat. Ça, c'est la sorcellerie. Ça s'est vu dans une chaîne. Je n'ai rien compris. Je me suis posé moi, je ne fais que dire que ces présentateurs, et là, ils ne font que le dire, ceux qui envoient des messages. Beaucoup de ces présentateurs-là recherchent juste un buzz, parfois un buzz mal structuré. Pourquoi? Moi, j'ai fait plusieurs fois qu'à Canal Presse, par exemple. Oui. Ce que je peux dire ici, je le dis pas là-bas. Ça, c'est un 10-12 où on peut se détendre. Oui. Mais là-bas, on est plus sérieux. Donc, on peut encore, pas tolérer un débordement, mais on peut encore peut-être plaisanter, mais de manière respectueuse ici, mais pas pour une émission de... Dans la logique de Bernardo, il y a certainement un de nos téléspectateurs qui nous a taquinés. Non. En fait, il faut connaître les formats des émissions. Oui. Moi, je participe au 10-12 de lundi à vendredi. Le 10-12 n'est pas un débat dominical. C'est tout. Il y a une autre forme de détente. Et je vous assure, ce n'est pas parce qu'il est là. Le champion du monde dans le 10-12 s'appelle Papa ici et toi, Adalbert. Il faut mettre Adalbert. Oui, parce qu'il vous fait partie du plus grand sérieux vers l'humour et vous ramène. Et ça donc, maintient les gens il faut en comprendre. éveil. Espace Miné pourrait même durer 4 heures que les gens ne s'ennuieraient pas. Oui. Ça, c'est une chose. Je participe également ici à libre expression. Avec une autre différent. posture. Et vous verrez que le Niémec du 10-12, qui est un garçon jovial, un monsieur jovial parce que je suis des vieux et tout le reste, mais quand il arrive à libre expression, Tout à fait. c'est beaucoup plus calme. C'est pas pareil. Alors, on peut avoir des levées de voix. Et même le modérateur lui-même change à libre expression. Mais même, je vous assure que même la taille des costumes, hein? Oui, on ne vient pas libre expression comme si on allait n'importe où. Merci beaucoup. Hein. Alors, je vais repasser la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, vous l'avez beaucoup souligné tout à l'heure. Certains téléspectateurs l'ont également dit. Cette affaire de la recherche effrénée du buzz, que les autres peuvent appeler le sensationnel, est-ce que ça ne nous a pas également tué, nous, modérateurs? Nous recherchons le buzz. Nous avons l'impression que lorsque vous avez fini une émission où 2 panélistes se sont insultés copieusement en direct, c'est là où vous avez fait une bonne émission. Malheureusement, c'est la triste réalité et nous faisons bien de dénoncer cela sur ce plateau aujourd'hui en lançant une interpellation gentille à l'endroit de ce que nous pouvons appeler confrères aujourd'hui et qui se laissent aller à ce type de pratique. Non, le souci majeur d'un modérateur, c'est de permettre à ses téléspectateurs de recueillir le maximum d'informations importantes sur le sujet à traiter et de permettre à celui-ci de participer comme ils le font de façon très sérieuse sur les différents plateaux. Lorsque vous êtes à la recherche effrénée du buzz, vous risquez à plusieurs choses. 1. La désinformation. Oui. Parce que des gens vont venir débiter des choses sur le plateau Des inepties. qui n'ont rien à voir avec la réalité vérité. ou la vérité. 2. Vous allez discréditer votre média parce que chaque fois qu'on va se rendre compte de ce que les panélistes que vous invitez n'apportent rien. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu dans leur façon d'argumenter ou dans leur façon de se tenir même à l'antenne. Vous verrez que quand votre émission va commencer, et on nous le disait à l'époque, il y a plus de 25 ans aujourd'hui, au poste national, on nous disait, on avait un aîné, paix à son âme aujourd'hui, je ne peux pas citer son nom, je peux même d'ailleurs le faire, François Onguéné, qui nous disait, le danger pour un journaliste, c'est que lorsqu'il passe à l'antenne, quelqu'un
Zap. Zap. C'est la mort. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui tue un journaliste que de savoir que lorsqu'il vient à l'antenne, les auditeurs, les téléspectateurs zappent sa chaîne. Parce qu'on ne va pas suivre ce que tu dis. On ne te considère pas. On estime que tu n'apportes rien de plus. Il n'y a pas d'entrée dans ce que tu fais. Il n'y a pas de sérieux. Donc, on ne peut pas te prendre en considération. Vous avez chuté. Donc, je chute en disant, chers confrères, si tant il est vrai que vous n'êtes pas des cons et des frères, Vous ne mettez pas un trait d'union entre con et frère. Comme le professeur François-Marc Mojong, il y a quelques Non, là, années. il n'était pas encore directeur lestique. Oui, je mettrais même un trait d'union entre cons et frères pour dissocier les cons des confrères et Mais des le frères. grand frère François Mahmoud n'est pas sérieux. Il a dit, je mettrai un trait d'union Il a dit ceci. entre con et frère. Voici son expression. Je prendrai le cas d'un confrère. Je mettrai même un trait d'union entre con et frère. Donc, on se comprend. Donc, que ces confrères sachent que le métier que nous avons choisi est un métier délicat. On ne peut pas tout faire. Moi, je ne peux pas modérer un débat, je reconnais, mais je peux bien présenter un journal. Autre chose, je peux faire des magazines. Reconnaissons que dans chaque domaine, il y a des gars qui peuvent porter le projet. C'est pour ça que n'est pas parfois ici présent dans une télévision qui venait pas blairer, mais qui veut. Ce sont des gens, quand tu les as dans une chaîne de télévision, il faudrait les respecter. Il faudrait leur accorder l'intérêt qui est important. Parce que tu vas trop de louanges, hein? Vous allez faire en sorte qu'on nous jalouse. Non, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Je prends le cas, je suis promoteur de médias. Tout à fait. J'avais dans ma rédaction des diplômés de Kounou et de l'Estique qui n'avaient pas de nom. Mais depuis un an, il le sait, c'est mon voisin, parce que le PCN n'est pas loin des bureaux du quotidien. J'ai pris 4, j'ai pris Alain Noir, j'ai pris... mais quand tu les cites, tu sens que dans le milieu, ils pèsent. Quand Noir ou bien Blaise Nan vont sur le terrain, non, mais il pèse. Il y a du respect. Il y a du respect. C'est pas comme Merci beaucoup, un autre petit qui allait se battre. Non, vous n'allez pas citer de nom. Que je ne vais pas citer aujourd'hui. Yaya Bello. Le nom porte. La question que je vais vous poser, peut-être que les autres apporteront également quelques éléments de réponse tout à l'heure, que les gens ne croient pas que j'ai un problème particulier contre le CNC, hein, parce qu'ils m'ont suspendu. Mais je voudrais revenir sur... suspendu l'année dernière, un mois. Je voudrais revenir sur le Conseil national de la communication, qui, de manière régulière, attire l'attention des présentateurs que nous sommes sur l'aspect recadrage. Je ne dis pas que le CNC a tort. Entre-temps, quand même, est-ce qu'il n'est pas temps que le CNC évolue, avance dans son travail de régulation? Ça veut dire quoi? Nos panélistes que nous recevons même également régulièrement, est-ce que le CNC ne devrait pas aussi mettre une sorte de charte de bonne conduite au niveau des plateaux de télévision et de radio? Et il y a certains panélistes quand même, j'ai peur de dire qu'ils sont bizarres. Est-ce que le CNC ne devrait pas aussi commencer à sanctionner certains panélistes? Mais évidemment, monsieur Haïti. Si un panéliste sur un plateau, Yaya Bello, il dit à un présentateur, mouf imbécile, tais-toi, je vais me te boxer. On fait comment de ce panéliste? Plus. Monsieur Haïti, je réponds tout de suite par oui. Il faudrait que le CNC se montre plus objectif. Je me souviens même au moment où cet organisme a été mis sur pied. Oui, il y avait un débat. Parce que la corporation, le monde de la communication, estimait que ici, il ne s'agissait pas d'une autorégulation. C'est-à-dire que quand vous voyez comment l'organisme a été institué, comment les membres sont mis en place, ils sont nommés, vous avez l'impression que ces membres ne sont pas détachés complètement de... En fait, ce n'est pas de l'autorégulation. Ce n'est pas le métier, la corporation elle-même qui s'autorégule. Ce débat a eu lieu, mais je ne pense pas qu'il y a eu suite. Donc, j'ai l'impression que dans le cas d'Express, vraiment, on n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le professeur Baïbé. Mais j'estime que ce monsieur a fait tellement de dérapages. Je me souviens à un moment, dans une émission, il avait même dit à un journaliste, tu es bête.
Oui, à mon petit Tu veux frère. que le CNC suspende M. Baebek? Le CNC, Tu as pas de Non, répondre, seulement- Yaya Bello. le CNC non seulement doit Yaya Bello, être... tu as peur de répondre. J'arrive. Doit Tu as peu de être temps. plus objectif. Un. Deuxièmement, dans le cas d'espèce, le CNC devait même aller jusqu'à à sanctionner des panélistes qui se montrent comment dire, désobligeants de telle sorte. Maintenant, le CNC doit même aller jusqu'à suspendre même certaines émissions. Il y a des émissions où quand vous regardez à la maison, vous demandez que ces gens ont donné combien même à cette télé. Depuis des années, hein? Oui. Depuis des Donc, années. Le CNC doit, Cette pour moi, émission. Merci servir. beaucoup. Ce n'est pas la répression, mais c'est la régulation. Il faut mettre des garde-fous. Il faut arriver à un niveau où on suspend des gens de télé. On peut dire, Merci monsieur bien. Niemek, pour telle ou telle chose, par exemple. Cette heure C'était des d'émission, ce n'est pas pour Vous ne venez pas à la télé nulle pendant part. Je un passe mois. la parole à Pierre Blériot monsieur Bassou, Niemek. Pierre cette heure Blériot, d'émission. nous n'avons plus beaucoup de temps. On fera un effort d'être précis, mais alors concis. Nous parlons des médias, mais parlons S'il vous- rapidement. Jules, s'il vous plaît, Oui. parlons rapidement de la télévision dans son essence. La télévision est un média de rêve. Mais ce que nous voyons sur certains plateaux depuis un certain temps, est-ce que ça fait encore rêver? Parfois, ici, permettez que je vole 2 secondes. C'est vous qui avez posé la question, elle était insidieuse. Le CNC ne peut pas et ne doit pas suspendre les panélistes. Pourquoi? Personne ne vient ici de lui-même. C'est Haïti qui nous invite ici. Oui. Aussi simple que ça. Si Haïti ne veut plus pas que assumer. tu viennes ici, Il ne t'invite tu ne viens pas. C'est clair. On n'a pas, on se comprend là, non? Même moi, c'est Haïti qui m'invite ici. Il dit tu ne viens plus à son émission. On n'impose pas les panélistes aux présentateurs. À moins qu'un présentateur nous dise que moi, mon PDG m'impose les panélistes. Auquel cas, le PDG vient lui-même assumer avec les présentateurs qui insultent les gens. La télé, c'est le rêve. Les gens qui nous regardent croient que nous vivons dans une autre planète. Nous devons garder cette mystique-là de bon comportement. Nous ne sommes pas des anges, mais nous devons tendre vers, y compris sur les plateaux et hors des plateaux. Bernardo Basson, est-ce que après avoir fait tout ce travail que nous sommes en train de faire ce matin avec l'appui du Conseil national de la communication, du grand frère Georges Kalabouche, qui est un grand frère et un confrère, oui, lui c'est un confrère. Il n'est pas con et Non, frère. on ne peut pas dire ça de lui. Alors, Bernardo, est-ce que nous pouvons garder espoir que dorénavant, nos plateaux de télévision vont être un tout petit peu nettoyés? Non. Ça va aller de mal en pis? Oui. Le CNC va sévir. Partiellement. Mais il agira selon sa limite. Le CNC institué, c'est un organe que tout le monde connaît, mais le CNC n'est peut-être pas totalement détaché d'autres questions qui peuvent être politiques ou autres. Ce ne sont pas clairement les Bon, là, journalistes. ce ne sont que des soupçons. Hein. Bien sûr que ce sont des soupçons. Les journalistes ne sont pas clairement constitués pour mettre sur pied eux-mêmes un organe qui va régler leur À activité. l'époque, on avait parlé d'un véritable organe de paix. Avec une force coercitive suffisamment intense pour pouvoir régler vraiment des questions qui seront urgentes. D'éthique. Là, ça ressemble plus à une institution qui est normalement constituée, qui est bien faite, mais qui n'est pas complètement détachée des questions politiques. Donc, il y aura toujours, à mon sens, une espèce de politisation, voilà, au moins partielle des Merci, questions. hein. Mais comme je dis, la sortie d'aujourd'hui, à mon sens, d'hier d'ailleurs, elle est cohérente, elle est bien faite, mais peut-être elle aurait pu être un peu plus acide, parce qu'il y a un cas précis qui interpelle l'attention et qui devrait être sanctionné à mon cas. À mon sens, donc le fait que cela ne soit pas sanctionné me prouve quand même qu'on ne tend pas vers une vraie solution durable, peut-être vers une forme Bon, d'arrondissement. le CNC a dit que c'était L'ultime. un ultime avertissement. Voilà. Donc, J'espère que le prochain sera vraiment... on peut faire confiance au CNC. on Mais va essayer. lorsque nous parlons quand même de ces débats en télévision ou bien en radio, ne faisons pas comme si c'est nous qui avons créé la modération des débats en télé ou bien en radio. Il y a eu certains grands frères qui étaient également de très très grands modérateurs. Albert Bida, par voilà. exemple, avec expression directe à la télévision à l'époque. Moi, je citerai Charles Ndongo, Ndongo. Charles Ndongo. Charles Ndongo. Je ne vois pas Charles un panéliste Ndongo, qui Pythagore. pouvait insulter Charles Ndongo.
Vraiment, le panéliste là n'est pas encore né. Même Aimé Robert. Voilà, de Aimé très Robert Donc, Bina. félicitations quand même aux grands modérateurs que nous avons en République du Cameroun. Maintenant, tirons les oreilles à certains autres modérateurs. Mais, chers panélistes, ou alors certains panélistes, aidez aussi les modérateurs. Ah oui. Aidez aussi les modérateurs. Si vous avez des problèmes à venir régler sur les plateaux de télévision, dites-vous que c'est pas le meilleur espace. Lorsque nous l'avons dit, on aura donc une télévision de rêve, celle qui fera justement rêver. Yaya Bello sera toujours content d'être donc reçu, parce qu'il est sûr qu'il ne sera pas insulté. Jules Brice Ngaba, quand je l'appelle en soirée pour lui dire qu'il faut être espace miné, qu'il vienne et qu'il soit serein, sachant que sa vie privée ne sera pas étalée. Que Pierre Bluriot continue à être mon consultant, toujours joyeux et qui éveille les consciences, et que Bernardo continue à être le sucre national. Lorsqu'il sait qu'il sera sur Espace Miné. Merci d'avoir écouté encore ce matin. Merci d'avoir regardé. C'est une autre manière de faire la télévision. D'ailleurs, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?